Et allons directement dans le vif du sujet avec vous, Guy Carlier. Vous pesiez 250 kilos. Vous avez même dit avoisiner les 300. Dans une vie, finalement, où vous réalisiez des rêves d'enfant, l'écriture de livres, de chansons pour des artistes comme Johnny Hallyday, des chroniques que tout le monde s'arrachait à la radio et à la télé. Et pourtant, quand la lumière s'éteint, c'est le désastre dans votre vie. Les démons de la boulimie vous ont grignoté pratiquement jusqu'à la mort. Oui, c'est-à-dire qu'il est arrivé un moment où je me doutais, j'étais pas suicidaire du tout, mais je me doutais que ça pourrait pas durer longtemps. Alors effectivement, il y avait une espèce de schizophrénie comme ça. Le matin, j'allais à la radio et c'était merveilleux. Je faisais des chroniques qui plaisaient beaucoup. J'étais populaire. On était ensemble, beaucoup d'amour. On était ensemble. Sur France C'était Inter, même avant ça, et ça a duré une dizaine d'années. Mais la radio à l'époque, il n'y avait pas de podcast, donc les gens ne connaissaient pas mon image. C'était que la voix. Et la voix à la radio, vous le savez, est très importante. Et donc je recevais des lettres d'amour et même des photos de femmes qui me disaient, voilà, regarde-moi. C'est assez glauque dans ma baignoire. Ouais. Et puis j'ai même décidé d'aller au-delà en acceptant la télé après avoir longtemps refusé. Et je suis allé travailler avec Marco. Et là, malgré tout, on me disait quand même qu'on m'aimait. Ouais. C'est-à-dire que finalement, et merde, quoi, puisque les gens m'aiment quand même. C'est-à-dire que il y avait cette lumière-là, et je peux vous dire à chaque rencontre exceptionnelle que j'ai pu faire, ou chaque émission entre guillemets triomphale, etc. Par exemple, après la rencontre un jour avec Jacques Chirac, qui est venu me féliciter, qu'il écoutait vos chroniques, en me disant qu'il écoutait les chroniques, c'était probablement Claude Chirac qui lui avait soufflé avant d'entrer. Et il est venu je me souviens, donc il y a cette photo qui est sur mon bureau, et je me souviens qu'après, je suis allé place Saint-Ferdinand manger 12 croissants, acheter 12 croissants dans une boulangerie. C'est le souvenir qui me reste. Et chacun des souvenirs forts de cette époque-là est lié à la boulimie derrière. Oui. Le jour où je suis allé au Palais des Sports entendre Johnny chanter ma chanson, je me souviens qu'après, je suis allé dîner avec lui dans son restaurant où évidemment j'ai très peu mangé. Comme à chaque fois, les gens me disaient, c'est bizarre, tu manges rien, quoi. Enfin, évidemment, je mangeais rien comme tous les boulimiques avec les autres. Et après, c'est un truc solitaire. En fait, c'est l'addiction. J'étais pas, quand j'étais petit, j'étais pas gros. L'obésité n'était qu'une conséquence d'une maladie. Vous étiez prématuré d'ailleurs. Vous étiez un petit... J'étais prématuré, oui. Ouais. Et plutôt maigre. Oui, plutôt maigre. Le médecin avait dit à ma mère, il y a des chances qu'il reste rachitique toute sa vie. Donc, je pense qu'aussi, on m'a nourri petit pour ça. Puis d'autres raisons que j'explique dans le livre. Évidemment, tout est lié à l'enfance, on le sait. Au lien affectif. Et au lien affectif. Et donc j'avais cette espèce de boulimie parallèlement à une boulimie affective et à une boulimie de séduction. Et de la même façon que je consommais pour me remplir de nourriture, je consommais des je t'aime, je dirais, pour me remplir d'une affection qui n'était pas meilleure que la bouffe, vous voyez, sur le plan alimentaire. Mais ce qui est dingue, c'est l'ambivalence entre, effectivement, vous le dites, la lumière. D'abord, vous avez mis du temps à accepter d'être à l'image. Marc-Olivier Fogiel vous a dit le mot juste qui vous a déclenché ça. Et quand vous rentrez chez vous, et vous allez donc chez le petit épicier du coin, dire, parce que vous aviez faim, forcément, puisque en public, vous ne mangiez pas beaucoup, et pour dire, voilà, toute l'équipe vient chez moi, et là, c'est une déferlante de paquets de chips, de tarama, de voilà, affalé sur votre canapé, et finalement, et là, c'est un désastre, en fait. Ouais, ça, il y a, je pense, un film à faire sur les épiceries ouvertes la nuit, parce que vous avez tous les addicts, pas seulement les boulimiques, mais les alcooliques, etc., qui se croient obligés de mentir de justifier. Donc le type qui dit moi je bois plus une goutte d'alcool, alors j'ai pas d'alcool, j'ai des potes de Marseille qui viennent de débarquer à
la maison, bon, bah, mets-moi 2 bouteilles de Ricard, enfin, tu vois. Et pareil, pour moi, j'étais obligé de lui dire, bah, écoutez, il y a toute l'équipe, Marco, on vient de faire les logos. Il me disait, je vous ai vu à la télé avec Marc-Olivier Fogel. Il dit, bah oui, puis il débarque chez moi, j'ai rien, mettez-moi des chips, des trucs, enfin, voilà. Quoi. Mais ce qui est dingue, c'est que cette vie, c'est une boulimie morbide, hein, c'est un vrai trouble alimentaire grave, se cache derrière, finalement, c'est une vie de mensonge, parce que vous mentez tout le temps à tout le monde. Je crois que tous les gens qui souffrent d'addiction, quand je dis que Jean-Michel Cohen m'a sauvé la vie, c'est qu'il m'a mis dans une clinique contre les addictions et pas dans une clinique diététique, évidemment. Et j'y suis resté 9 mois. Il a fallu vraiment du temps. Et au bout de ces 9 mois, j'avais perdu relativement peu de poids parce que c'était pas le but, c'était évidemment de pas continuer à grossir, mais surtout, j'avais fait tout un travail avec des psys, sur l'esprit plutôt que sur le corps. Et sur les raisons. Et je savais que depuis, je n'ai plus jamais fait de crise massive de boulimie. Donc après, je pouvais entreprendre d'autres travaux chirurgicaux, etc. Vous avez perdu quoi dans ces 125 kilos ? Qu'est-ce qui est parti avec ? Je pense que ce qui est parti, c'est le dégoût de moi qui venait s'accumuler avec ça. La mésestime. Et que j'ai retrouvé... Je suis en train d'écrire un spectacle qui va s'appeler Karl et Guitou, un peu comme il y a Gainsbourg, vous voyez, c'est-à-dire Karl, c'est le petit mec d'Argenteuil qui est devenu le sniper à la télé, c'est-à-dire ce rôle de méchant que je jouais, et Guitou, c'est le Guitou à sa maman, qui a peut-être un peu été abandonné, pas au premier sens, mais bon, dans le livre. Et en fait, je crois que j'ai tué Karl. Et il reste Guitou. Et en fait, Guitou peut, on vient de le voir avec la personne qu'on n'a pas citée, Antoine Wechter, être toujours aussi caustique. S'amuser, quoi. S'amuser, langue de pute. Oui, mais s'amuser comme on chambrait, comme on chambre à l'arrière d'un car en revenant d'un match de foot. Mais ne plus. Vous êtes revenu à la ville, ne plus avoir. Je suis revenu à l'amour. C'est en fait le seul. Au fur et à mesure que j'écrivais ce bouquin, au début, je vais essayer d'être bref. C'était juste la rencontre avec Cohen, comme 2 flics américains qui font patrouille ensemble, qui peuvent pas se blairer, parce qu'il n'y a aucune raison, et qui sauvent la vie. Voilà. Ensuite, au fur et à mesure que je l'écrivais, je me suis dit, c'est un livre pour tous ceux qui sont qui ont une face cachée, noire, qui peut être dans tous les domaines, une addiction ou un truc, et qui pensent qu'ils sont des mauvais et qu'ils jouent un rôle le reste du temps, pour qu'ils arrivent à se retrouver, à s'aimer, et à dire, comme Brel, non, Jeff, t'es pas tout seul, quoi. Tout le monde est comme ça, sauf que moi, ça prenait des proportions évidemment visibles. D'abord, la boulimie et l'obésité sont les seules addictions où vous promenez dans la rue, au premier regard, les gens vous jugent, vous sentez les blessures à chaque regard, mais et surtout, elle n'est pas glamour comme addiction. Vous voyez, il y a un espèce de romantisme du junkie, etc. Lou Reed n'a jamais chanté le gros à poil devant le frigo. Et le problème de l'addiction et de la boulimie, c'est que forcément, c'est pas comme la clope. La clope, vous arrêtez. Là, vous êtes obligé de manger à la base. Voilà, c'est diabolique. C'est-à-dire que vous pouvez arrêter l'héroïne, vous pouvez vivre sans cigarette, sans alcool, mais vous êtes obligé de manger un peu. C'est-à-dire que ça se situe dans le contrôle. Et quand vous êtes boulimique, vous n'avez évidemment pas le goût de ce que vous mangez. Donc ça, c'était vraiment le point fort de Cohen, et c'est là que je considère que j'étais un privilégié, parce que malheureusement on ne peut pas le faire pour tout le monde, et il faudrait revoir la façon dont sont traitées la prise en charge, parce que Cohen me faisait des plats agréables. Et j'ai découvert le goût en petite quantité. Voilà, sur ça, dans les cliniques diététiques, vous ressortez affamé, vous reprenez 10 kilos, c'est le fameux effet yo-yo, on connaît. En tout cas, c'est joli, c'est bien écrit. Et puis c'est drôle, surtout parce qu'il y a encore, on sent chez vous cette autodérision qui a envie de revenir et de vous marrer et de prendre du plaisir. Et on salue bien sûr le travail de Jean-Michel Cohen, qui a été formidable. En matière d'amitié, en matière médicale, bien sûr, à vos côtés, ça s'appelle Moins 125. Un amour monstre aux éditions du Cherche Midi. Merci beaucoup Guy Carlier d'avoir été avec nous. Touchant en tout cas.